Salut tout le monde! La prononciation anglaise, c'est souvent un vrai casse-tête, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. On va décortiquer, étape par étape, comment maîtriser quelques-uns des sons les plus délicats de la langue. C'est parti! C'est la grande question qu'on s'est tous posée un jour. Mais pourquoi c'est si compliqué de bien prononcer certains mots, même quand on pige la grammaire? Pas de panique, ce n'est pas une question de talent ou quoi que ce soit. La réponse, en fait, elle est beaucoup plus concrète et bien plus simple qu'on pourrait le croire. Et ouais, tout est une question de mécanique. En gros, il faut juste apprendre à sa bouche, à ses lèvres, à sa langue, à faire des mouvements complètement nouveaux. C'est un peu comme apprendre les pas d'une nouvelle danse, mais pour parler. Bon, alors comment on s'y prend concrètement? On va suivre un parcours en 3 niveaux très clairs. On commence par les fondations, les sons qui se font juste avec les lèvres. Ensuite, on monte d'un cran avec la combinaison des lèvres et des dents. Et pour finir, le défi ultime, le fameux, le redoutable son TH. Allez, on se lance. Premier niveau donc, la base de la base. On va commencer par les sons les plus simples, tout simplement parce que ce sont ceux qu'on peut voir. C'est vraiment la première marche indispensable pour se construire une prononciation solide. Alors, les sons B, P et M, ils sont créés juste en joignant les lèvres. C'est un mouvement super direct. Le truc, c'est de se mettre devant un miroir et de bien observer ses lèvres se toucher quand on dit ba, pa, ma. Ce retour visuel, c'est hyper efficace. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si des mots comme maman ou papa sont quasiment universels. Les bébés, en fait, ils peuvent super facilement voir et copier le mouvement des lèvres de leurs parents. C'est bien la preuve que l'observation, c'est la clé du truc. Ok, mais alors c'est quoi la différence entre le B et le P si le mouvement des lèvres est le même? Eh bien, tout se joue au niveau de la vibration. Pour le son B, comme dans but, si on place une main sur sa gorge, on sent une petite vibration, hein? Maintenant, pour le son P, comme dans people, il n'y a pas de vibration. À la place, il y a un petit souffle d'air. L'astuce, c'est d'essayer avec un mouchoir devant la bouche. En disant « pas », il doit bouger. C'est assez magique. Allez, on passe à la pratique avec le son « mm ». On va répéter lentement en s'assurant bien que les lèvres se ferment complètement à chaque fois. On y va. More, most, must, many, much, my, maybe. Ce sont des mots qu'on entend tout le temps, donc les maîtriser, c'est déjà faire un pas de géant. On enchaîne avec le son B, le fameux son vibrant. On n'oublie pas de sentir cette petite vibration dans la gorge. Prêt? C'est parti. But, be, because, before, both, between, below. La clé, c'est vraiment la régularité. Il ne faut pas hésiter à les répéter plusieurs fois. Et pour finir ce premier niveau en beauté, le son P, avec son petit souffle d'air. On s'entraîne avec ces mots people, place, part, problem, power, particular. On commence doucement, puis on peut essayer d'accélérer un peu. Et voilà, niveau 1 terminé, bravo! Excellent! On passe au niveau supérieur. Là, ça se corse un tout petit peu. Il ne s'agit plus seulement des lèvres, mais d'une coordination assez précise entre la lèvre du bas et les dents du haut. Pour les sons feu et veu, le mouvement est subtil mais il est crucial. La lèvre inférieure vient se poser juste sous les dents du haut et elle laisse passer l'air. Là encore, le miroir, c'est notre meilleur ami. Il faut bien regarder ce mouvement en disant « fa »,« va ». Si ces sons paraissent difficiles, c'est absolument normal. Dans plein de langues, comme en espagnol par exemple, la différence entre le « be » et le « ve » est très faible. Le simple fait de savoir que c'est un défi pour beaucoup de monde, ça aide à dédramatiser un peu, non? Et là, on a l'illustration parfaite de cette différence. Il faut bien écouter. Very, lèvres plus dents. Fairy, lèvres plus dents mais sans vibration. Et berry, juste les lèvres ensemble. La différence de son est énorme et tout ça, ça vient de cette petite interaction. Répétons-les lentement. Very, fairy, berry. On la sent bien la différence? Allez, on s'entraîne avec le son V, le son vibrant. Il faut bien se concentrer sur la sensation de la lèvre du bas contre les dents du haut. C'est parti. Very, view, value, voice, visit, video, vehicle. Et maintenant, son cousin qui ne vibre pas, le son F. C'est la même position, mais on a juste un souffle d'air. On pratique ensemble for, from, first, 5, family, food, friend, father. Excellent! Bon, nous voilà arrivés au boss final, celui qui fait souvent le plus peur aux apprenants. Mais on va voir qu'avec la bonne technique, il est tout à fait possible de le maîtriser. Le secret du TH,
c'est le placement de la langue. Il faut la laisser passer tout doucement entre les dents, ou alors la placer juste derrière les dents du haut et souffler. C'est un mouvement qui n'existe pas en français, donc il faut vraiment l'apprendre consciemment. Au début, il ne faut pas avoir peur d'exagérer le geste. Et attention, petite subtilité, parce que sinon ce serait trop simple, il y a en fait 2 sons TH. Le premier est sonore, il vibre, comme dans that ou them, on doit sentir cette vibration dans la gorge. Le second est sourd, c'est juste un souffle d'air, comme dans both ou health. La position de la langue, elle, ne change pas, c'est seulement la vibration qui est différente. Commençons par pratiquer le TH quand il est au début du mot. C'est souvent un peu plus facile. On met bien la langue en place et c'est parti. The, that, this, they, them, then, there, though. La clé, c'est de répéter, encore et encore. On passe maintenant à la position la plus délicate, quand le son est à la fin du mot. Là, il faut vraiment penser à terminer le mot avec ce petit souffle d'air. C'est un peu plus dur, mais c'est le dernier effort. Essayons ensemble. With, health, south, both, month, earth, strength. Fantastique. Les outils techniques sont là. Mais la grande question, c'est comment on intègre tout ça dans un discours qui soit fluide? La réponse, c'est un plan d'entraînement bien structuré. Alors voilà une méthode simple et super efficace en 4 petites étapes. D'abord, on isole le son tout seul, devant son miroir. Ensuite, on pratique les mots-clés qu'on a vus en commençant bien lentement. Troisième étape, on intègre ces mots dans des phrases toutes courtes du style « I'm with them ». Et enfin, une fois qu'on est à l'aise, on peut augmenter la vitesse et la complexité des phrases. C'est une progression logique qui marche à tous les coups. Tous les outils sont là. Et pour finir, une petite question à méditer. La prononciation, au fond, c'est pas juste une question de technique. C'est surtout un outil incroyable pour débloquer la confiance en soi. Imaginez un peu pouvoir s'exprimer sans hésiter, en étant sûr d'être compris clairement. En fait, maîtriser ses sons, c'est se donner le pouvoir de communiquer pleinement.